La plupart des hommes ne échouent pas par manque de talent ou d'opportunité, mais par une faiblesse intérieure, l'incapacité à se contrôler eux-mêmes. Être esclave de ses émotions, de ses impulsions et des besoins du corps empêche d'atteindre le véritable pouvoir personnel. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose que peu osent t'enseigner. Comment se maîtriser complètement pour devenir un stratège silencieux, invisible, efficace et totalement libre. Bienvenue dans cette école philosophique. Le premier champ de bataille n'est pas à l'extérieur. Ce ne sont ni les personnes ni la société, mais ton principal ennemi, c'est toi-même. Ton esprit qui se laisse distraire, ton corps qui désire, et ton cœur qui tremble face à l'incertitude. Machiavel l'avait bien compris, celui qui ne sait pas se gouverner lui-même ne pourra jamais gouverner les autres. Pourtant, nous passons notre vie à tenter de contrôler le monde extérieur sans avoir calmé auparavant la tempête intérieure. Si tu veux vraiment le pouvoir, commence par te regarder dans le miroir, mais pas pour t'admirer, plutôt pour reconnaître les chaînes invisibles qui te retiennent. Es-tu capable de t'asseoir en silence pendant 1 heure, sans distraction, sans regarder ton téléphone, sans désirer autre chose que d'être avec toi-même? Sinon, tu n'as pas encore atteint la liberté. Les hommes faibles ont besoin de bruit pour fuir le silence, car dans celui-ci, ils entendent leur vérité la plus profonde et affrontent leur fragmentation et leur vide. Le silence n'est pas l'absence de son, mais la pleine présence de soi. Celui qui connaît le but qu'il poursuit ne craint pas les méthodes qu'il doit utiliser, disait Machiavel. Mais pour découvrir ce but, il faut d'abord apprendre à se taire. Pratique le silence, non pas comme une punition, mais comme un outil de pouvoir. Quand tu te tais, tu observes. Quand tu observes, tu comprends. Et quand tu comprends, tu cesses de réagir impulsivement. C'est là que commence le véritable contrôle personnel. Ton corps est le temple de l'âme, mais il peut aussi en être la prison. Toute ton énergie, ta vitalité et ta concentration dépendent de l'état du véhicule que tu habites. L'homme moderne est souvent faible, le dos voûté, le regard terne et la respiration superficielle. Comment comptes-tu conquérir le monde si tu ne maîtrises pas tes habitudes les plus basiques? Lève-toi avant l'aube, renforce ton corps comme si tu allais au combat, nourris-toi comme un guerrier, pas comme quelqu'un esclave de ses caprices, et dors avec discipline. Surtout, apprends à résister à la gratification immédiate. Si ce message résonne en toi, c'est parce qu'une flamme brûle en toi qui ne se contente pas de la médiocrité. Il y a une voix silencieuse mais ferme qui te dit « Je suis né pour quelque chose de plus grand ». Fais une pause, respire profondément et observe-toi de l'extérieur. Demande-toi si tu diriges vraiment ta vie ou si tu réagis simplement au chaos qui t'entoure. Si quelque chose dans ce que tu as lu jusqu'ici t'a fait t'arrêter, remettre en question ou te sentir mal à l'aise, écris un commentaire en bas. Dis-le avec intention et force. Je me maîtrise. Ensemble, continuons à construire le caractère, car le contrôle physique est la base du contrôle mental. Chaque fois que tu renonces à une gratification passagère, tu renforces ta volonté, qui est la véritable arme des puissants. Ton esprit peut être une forteresse imprenable ou une prison, selon qui détient les clés. Les pensées négatives, l'anxiété, les doutes et la culpabilité sont des ennemis intérieurs qui te fragilisent de l'intérieur. C'est ici que la métacognition entre en jeu. La capacité d'observer ses propres pensées sans s'y laisser entraîner. Imagine que tu es assis sur un trône et que tes pensées sont des sujets qui t'offrent des idées. Vas-tu accepter la première idée venue ou les évaluer avec sagesse comme un roi froid et juste? Sois cet observateur. Quand tu ressens de la colère, ne dis pas « je suis en colère », mais « je ressens de la colère en moi ». Si tu as peur, ne te qualifie pas de lâche. Reconnais que la peur te visite. Cette petite distance transforme complètement ta relation avec tes émotions et c'est là que commence le vrai contrôle mental. Les émotions en elles-mêmes ne sont pas le problème, c'est de permettre qu'elles te dominent. Le stratège silencieux ne réprime pas ses sentiments, mais les transforme. Il utilise la tristesse pour l'introspection, la colère comme impulsion, la peur comme signal d'alarme et l'amour comme guide. Mais il n'agit jamais en pilote automatique. Les anciens sages savaient que la plus grande victoire est la conquête de soi-même. Jules César fut grand parce qu'avant de conquérir Rome, il domina son impatience et sut quand attaquer et quand attendre. La discipline est le pont entre tes désirs et la réalité,
mais beaucoup ne le traversent jamais. Il y a ceux qui veulent être forts, mais qui ne sont pas prêts à se lever quand sonne le réveil. Ils désirent le pouvoir, mais ne savent pas dire non aux messages, aux tentations ou aux excuses. La discipline n'est pas rigidité, c'est ordre, structure et direction. Comme une rivière sans lit déborde, un esprit sans discipline se disperse. Deviens un maître de ta journée. Crée des routines précises, des habitudes constantes, des objectifs clairs et élimine les distractions. Chaque minute que tu cèdes à la distraction est une brique en moins dans la construction de ton empire personnel. Le guerrier silencieux ne cherche ni à s'exhiber, ni à être approuvé. Il agit dans l'ombre, pendant que les autres s'inquiètent d'être vus. Son plus grand pouvoir est l'invisibilité. Personne ne connaît ses plans, personne ne l'attend, et quand il agit, il est déjà trop tard. N'explique pas tes objectifs, exécute-les. Ne réponds pas aux provocations et élève ton niveau d'exigence. Joue en silence. Comme l'enseignait Sun Tzu, l'art de la guerre repose sur la tromperie, et la meilleure façon de tromper est de se faire sous-estimer. Jusqu'ici, tu as appris les bases, la bataille intérieure, le contrôle du corps, le contrôle mental, le silence et la stratégie. Mais ce n'est que le début. Bientôt, tu découvriras les secrets pour reprogrammer ton esprit, gérer tes émotions par l'autodiscipline et construire une volonté si ferme que même la mort ne pourra la briser. Souviens-toi que le vrai pouvoir n'est pas externe. Il est invisible, silencieux et létal, et tu es sur le point de le réveiller. Ton esprit est un terrain fertile, mais la plupart ont laissé pousser des mauvaises herbes, comme l'insécurité, l'anxiété et les croyances limitantes. Le stratège silencieux n'accepte pas son programme initial. Il le réécrit mot par mot, pensée par pensée, en utilisant des affirmations puissantes répétées en silence comme des mantras de guerre. Pas pour se tromper lui-même, mais pour se réentraîner, car ce que tu répètes avec intensité s'inscrit dans ton esprit. La visualisation stratégique n'est pas rêver de succès, mais s'imaginer agir avec maîtrise. Sun Tzu dirait que la victoire se gagne avant d'entrer en bataille. Nourris ton esprit avec une lecture sélective, avec des idées qui t'allument et non avec des déchets. Apprends de penseurs comme Machiavel, Nietzsche ou Marc Aurèle et pense comme un empereur sur une terre d'esclaves. Contrôle tes dialogues intérieurs. Ne permets pas à ton esprit de te parler comme à un enfant faible. Réponds comme un général à un soldat ferme, stratégique et impitoyable envers l'auto-apitoiement. Nous entrons ici dans un terrain plus profond. Celui qui maîtrise ses émotions ne se contrôle pas seulement lui-même, mais peut influencer les autres avec maîtrise. T'as-tu demandé pourquoi certains hommes, en entrant dans une pièce, attirent tous les regards? Ce n'est pas seulement pour leur apparence, mais pour l'énergie contenue, le silence magnétique et le contrôle émotionnel absolu. Machiavel disait qu'il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé si on ne peut pas être les deux. Et nous avons exploré cette puissante phrase sur cette chaîne. T'as-tu demandé comment certaines personnes obtiennent une présence si puissante sans prononcer un seul mot? Tout commence par la maîtrise émotionnelle. Tandis que les autres s'agitent, toi tu gardes la sérénité. Quand on te provoque, tu souris. Et quand tout le monde réagit, tu t'arrêtes pour calculer. Cette attitude déroute, impressionne et génère une attraction magnétique. Dans le jeu social, celui qui gouverne ses émotions contrôle les réactions des autres. Il y a des moments où la plus forte action est de ne rien faire. Comme disait Sun Tzu, si tu attends assez longtemps au bord de la rivière, tu verras passer le corps de ton ennemi. Tout le monde veut agir vite, répondre, obtenir des résultats immédiats. Mais le stratège sait attendre, observer et analyser. Ne prend jamais de décision au milieu d'une tempête émotionnelle. Ne répond pas impulsivement. Parfois, le silence est ta plus grande autorité. Rester immobile ne signifie pas abandonner. C'est savoir résister à la pression pour agir avec précision au moment exact. Regarde le cas de Machiavel. Quand il fut expulsé de la politique et emprisonné, il ne supplia pas et ne désespéra pas. Il attendit en silence, lut, écrivit son chef-d'œuvre Le Prince, et avec lui revint au pouvoir, sans avoir besoin d'un seul soldat. Le chaos se combat avec l'ordre. C'est pourquoi chaque guerrier a besoin d'un rituel quotidien. Si tu veux un vrai pouvoir, transforme ta routine en un acte sacré de discipline. Le matin, lève-toi avant l'aube. Commence par de l'eau froide, une respiration profonde, un mouvement physique,
la lecture, l'écriture et le silence. Déclare: aujourd'hui je ne serai pas victime de moi-même. Aujourd'hui je prends le contrôle. Pendant la journée, garde ton corps actif et ton esprit concentré. Travaille sans interruption. Rejette tout ce qui t'affaiblit. Sucre, distraction, pensées toxiques. Parle peu et écoute davantage. Au coucher du soleil, évalue tes erreurs sans te blâmer. Médite brièvement, lis quelque chose de sage et dors comme un roi qui ferme son château. Fais cela pendant 90 jours et tu ne te reconnaîtras plus toi-même. La solitude n'est pas une condamnation, c'est la forge du leader. Nietzsche a vécu isolé, Machiavel a été exilé, Sun Tzu a écrit en retraite. Les grands n'ont pas peur de la solitude. Ils ont peur d'être ordinaires. Sais-tu ce que le silence te révèle? Tes véritables désirs, tes peurs cachées, tes faiblesses. Et c'est justement là que tu peux commencer à construire. Quand le bruit du monde disparaît, ta voix intérieure apparaît. Ne fuis pas la solitude, transforme-la en allié. C'est là que naît le feu de l'autodiscipline. Être détaché, ce n'est pas être froid, c'est aimer sans être esclave. Laisseras-tu un message sans réponse détruire ta paix? Perdras-tu ton calme à cause d'un faux pas? Arrêteras-tu ta progression par peur du qu'en dira-t-on? Le stratège aime, mais ne se perd pas. Il profite, mais ne s'attache pas. Il fait confiance, mais ne livre jamais le centre de son pouvoir. Comme enseignait Machiavel, celui qui désire tout perd tout. Celui qui s'accroche s'affaiblit. C'est pourquoi le détachement est une force. Quand tu n'as plus peur de perdre, tu as gagné. Et nous arrivons au noyau, la volonté. Cette étincelle intérieure qui te pousse à te lever sans que personne ne te voie, à avancer malgré la douleur, à rester ferme même si tout le monde doute de toi. Nietzsche l'appelait l'esprit de puissance, non pour soumettre les autres, mais comme force créatrice, sauvage, divine. Comment la cultive-t-on? En affrontant chaque jour ce qui est difficile. Ne cherche pas la motivation. Construis ton caractère. Affronte la douleur. Apprends à aimer le sacrifice, car celui qui peut faire ce qu'il déteste avec le cœur d'un guerrier est déjà invincible. Le vrai maître n'a pas besoin d'être vu, il ne rivalise pas, ne discute pas, ne s'exhibe pas, il est présent, mais passe inaperçu. Il influence sans fanfaronner. Comme disait Sun Tzu, sois si subtil que personne ne te perçoive, si mystérieux que tu sois impossible à attraper. Le mode fantôme consiste à agir sans faire de bruit. N'explique pas tes objectifs. Ne réponds pas aux provocations. Laisse tes résultats parler pour toi. Pendant que le monde crie, toi, tu avances en silence. Tu n'es plus celui que tu étais au début de ce voyage. Tu as découvert que ton esprit peut être ton château, ton corps un temple et ta volonté une épée. Tu as compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans les muscles, mais dans la capacité à te contrôler, à résister, à avancer sans demander la permission. Machiavel et Sun Tzu n'étaient pas des dieux, ils étaient des hommes ordinaires. Mais ils ont pensé différemment, agi avec stratégie et se sont maîtrisés avant d'essayer de dominer le monde. C'est ton moment. Décide aujourd'hui de devenir le stratège silencieux, le guerrier invisible, l'architecte de ton propre destin. Car au final, la victoire la plus importante n'est pas contre le monde, mais contre soi-même. Et si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, si tu sens que cette chaîne fait partie de ton chemin vers une transformation intérieure réelle, abonne-toi maintenant, non par impulsion, mais par décision consciente. Ici, nous ne faisons pas de bruit. Ici, nous forgeons des empires intérieurs. Et si tu es prêt à sceller cet engagement avec toi-même, laisse un commentaire ci-dessous avec ces mots « Je me maîtrise ». Écris-le avec fermeté. Ce n'est pas une phrase ordinaire. C'est un pacte avec ta nouvelle identité. Une déclaration à l'univers que tu t'es éveillé. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du pouvoir social et de la manipulation stratégique selon Sun Tzu et Machiavel. Ne la manque pas. À bientôt.